À l'intérieur de chaque personne, il y a un royaume, un vaste monde intérieur de pensées, de souvenirs, de sentiments et d'un pouvoir si profond qu'il est souvent laissé intact. Au centre même de ce royaume se trouve un trône, et sur ce trône est censé siéger le seul et véritable souverain, votre moi authentique et centré. Mais pour la grande majorité d'entre nous, ce trône est vide. Le roi légitime a abdiqué, non par choix, mais par un lent et silencieux processus d'oubli. À sa place, un régent frénétique et anxieux dirige le royaume. Ce régent n'est pas un méchant. C'est une construction née de la survie. C'est la partie de vous qui a appris très tôt que la sécurité et l'acceptation venaient du fait de plaire aux autres. Le seul but de ce régent est d'obtenir l'approbation des terres voisines, de vérifier constamment les réactions des autres pour voir si le royaume est en sécurité. Toute sa politique étrangère est basée sur une seule question. Que vont-ils penser de moi? Ce régent prend toutes ses décisions non pas à partir d'une force intérieure, mais à partir d'une profonde insécurité. Il construit des murs faibles et perméables, croyant qu'être accessible est la même chose qu'être aimé. Il laisse les portes principales grandes ouvertes, permettant à quiconque d'entrer, de prendre ce qu'il veut, et de laisser son chaos derrière lui pour que vous le nettoyiez. Votre royaume intérieur est dans un état constant de troubles de faible intensité. Tout cela parce que la mauvaise autorité est aux commandes. Vous le ressentez dans votre vie quotidienne. C'est l'épuisement à la fin d'une journée passée à jouer un rôle. Le ressentiment silencieux, après avoir dit oui, alors que vous vouliez désespérément dire non. Le sentiment de vide, d'être loué pour un masque que vous portez, plutôt que pour la personne que vous êtes. Le monde que vous expérimentez est un miroir direct et inflexible de l'état de ce royaume intérieur. S'il est dirigé par un régent qui cherche à plaire aux autres, votre vie sera inévitablement remplie de personnes expertes dans la prise, mais novices dans le don. Si vos ressources les plus précieuses, votre temps, votre énergie émotionnelle, sont données librement à quiconque le demande, vous vous sentirez perpétuellement épuisé et fondamentalement sous-évalué. Le grand secret que les personnes puissantes et centrées comprennent est qu'une vie épanouissante ne se construit pas en essayant de changer le monde extérieur. Elle se construit par une révolution intérieure. Il s'agit d'un coup d'État silencieux et délibéré pour destituer doucement mais fermement le régent anxieux du pouvoir et restaurer le souverain légitime sur le trône. C'est un voyage pour reconquérir votre propre souveraineté. Un processus étape par étape pour forger une autorité intérieure inébranlable qui n'a pas besoin d'applaudissements ou de validation extérieure. Nous allons parcourir les 5 étapes distinctes de cette transformation profonde et bouleversante. Il ne s'agit pas seulement d'un recueil d'idées, c'est une feuille de route pour revenir à votre propre trône, un guide pratique pour construire une vie où votre valeur n'est plus jamais négociable. La première étape sur ce chemin, paradoxalement, n'est pas un pas en avant, mais un pas en arrière. C'est une descente dans les ténèbres de votre propre être. Chaque royaume, aussi immaculé que puissent paraître ses places publiques, a ses donjons, ses catacombes oubliées, ses territoires inexplorés que le régent frénétique a bien trop peur de visiter. C'est là que le vrai travail doit commencer. Pour reconquérir votre royaume, vous devez d'abord être prêt à connaître l'ensemble de son paysage, en particulier les parties que vous avez été conditionné à craindre, à juger et à ignorer. C'est la descente dans ce que la psychologie moderne appelle l'ombre, tous les aspects de vous-même que vous avez reniés et refoulés parce que vous avez appris qu'ils étaient inacceptables. C'est votre colère brute, dont on vous a dit qu'elle était peu féminine ou peu virile. C'est votre ambition féroce, dont on vous a appris qu'elle était égoïste ou arrogante. C'est votre profonde vulnérabilité, que vous avez appris à considérer comme une faiblesse dangereuse. C'est votre tristesse, votre envie, votre paresse, votre besoin d'attention, tous les éléments désordonnés et humains que vous avez rangés dans la cave de votre esprit, en espérant que personne, pas même vous, ne les verrait jamais. Mais tout ce que vous refusez de voir en vous ne disparaît pas simplement. Cela s'envenime. Cela acquiert un pouvoir étrange et puissant. Cela commence à diriger votre vie en coulisses. La colère non reconnue que vous ressentez s'infiltre latéralement sous forme de sarcasme mordant ou d'une irritabilité constante et de faible intensité. L'ambition refoulée se transforme en une envie aiguë ou en une critique amère de ceux qui sont assez courageux
pour poursuivre leurs propres rêves. La vulnérabilité cachée vous fait construire des murs fragiles d'intellectualisme ou d'indifférence froide pour maintenir les autres à une distance de sécurité. Le besoin d'attention non assumé peut se manifester par une indépendance féroce et isolante, qui refuse l'aide même lorsqu'elle est désespérément nécessaire. Vous devenez un explorateur dans ce processus, non pas avec une épée pour tuer ces parties de vous, mais avec une lanterne de conscience silencieuse et sans jugement. Votre seul travail dans cette première étape est de voir. Vous faites simplement un inventaire honnête. Vous vous promenez dans ces couloirs oubliés de votre esprit et vous regardez ce qui s'y trouve. Vous trouvez votre rage, et au lieu de la condamner, vous dites « Je te vois, je comprends pourquoi tu es là. Tu es la partie de moi qui était censée protéger mes limites. » Vous trouvez votre insécurité et vous dites « Je te reconnais. Je connais les expériences de critique et d'échec qui t'ont créé. » Il ne s'agit pas d'un acte d'autocritique ou d'une excuse pour un mauvais comportement. C'est la forme la plus élevée et la plus difficile d'acceptation de soi. Vous regardez le câblage emmêlé de votre propre système interne, non pas pour le juger, mais pour enfin comprendre pourquoi les lumières continuent de clignoter. Le régent frénétique, celui qui cherche à plaire aux autres en vous, est absolument terrifié par ce travail. Toute son existence est basée sur le maintien d'une image parfaite et sympathique. Mais le véritable souverain, votre moi authentique, sait qu'un royaume n'est fort que par ses fondations les plus profondes, et ces fondations sont presque toujours construites dans l'obscurité. Au fur et à mesure que vous poursuivez cette exploration, vous découvrirez quelque chose de vraiment remarquable. Ces parties reniées ne sont pas que des monstres. Les donjons recèlent aussi vos plus grands trésors, vos pouvoirs les plus puissants. Votre colère refoulée, une fois comprise et intégrée, devient le carburant propre et brûlant pour établir des limites puissantes et non négociables. Votre ambition cachée, une fois que vous lui donnez la permission d'exister, devient votre force vitale créative, votre motivation à construire et à contribuer. Votre vulnérabilité, lorsque vous vous autorisez enfin à la ressentir sans honte, devient le seul véritable pont vers une véritable connexion humaine et un courage profond. En entrant dans vos propres ténèbres, vous ne devenez pas une personne plus sombre. Vous devenez une personne entière. Vous cessez de projeter ces parties cachées sur les autres, en les considérant comme des méchants ou des irritants. Et au lieu de cela, vous les revendiquez comme des parties de votre propre humanité complexe, complète et puissante. C'est la première étape essentielle. Sans cet inventaire de soi radicalement honnête, tous les murs que vous essayerez de construire seront faits de sable, car vous ne pouvez pas protéger efficacement un royaume que vous ne connaissez pas vraiment. Une fois que vous avez parcouru les couloirs sombres de votre monde intérieur, une fois que vous avez eu le courage de regarder ce qui s'y trouve, la deuxième étape de cette profonde alchimie commence. C'est un acte de feu, une purification profonde et nécessaire. Après avoir fait un inventaire complet et honnête de votre royaume, vous avez maintenant la clarté nécessaire pour décider ce qui est essentiel à sa santé et ce qui doit être brûlé. C'est le processus actif de récupération de votre énergie, de votre concentration et de votre bien le plus précieux, votre temps, en établissant une nouvelle norme inébranlable pour ce que vous autorisez à l'intérieur de vos murs. Imaginez-vous comme un maître forgeron. Pendant des années, vous avez jeté n'importe quel métal bon marché et impur dans votre forge. Le besoin désespéré d'approbation, l'habitude réflexe de vous surmener, la tolérance silencieuse au manque de respect et à l'incohérence. Le résultat a été une épée fragile et peu fiable, un sentiment de soi qui se brise sous la moindre pression. Maintenant, vous chauffez la forge à sa température la plus élevée possible. Ce feu intense est votre nouveau respect de vous-même. À partir de ce moment, vous ne travaillerez qu'avec l'acier le plus pur et le plus résistant. Ce feu symbolique brûle l'habitude enracinée de dire « oui », alors que tout votre être, votre corps et votre âme crient un « non » retentissant. Il incinère le besoin d'expliquer et de justifier sans cesse vos limites. Une limite, vous le comprenez maintenant, n'est pas une demande qui nécessite l'approbation d'autrui. C'est une simple déclaration de ce qui est acceptable dans votre royaume. Lorsque vous l'expliquez trop, vous signalez inconsciemment qu'elle est ouverte à la négociation. Le feu brûle cette négociation. Il consume l'impulsion de vous rétrécir pour que les autres se sentent
plus à l'aise dans leurs propres limites. Vous réalisez une vérité profonde. Votre croissance n'est pas une attaque contre qui que ce soit. Si votre lumière met quelqu'un mal à l'aise, c'est seulement parce qu'il s'est habitué à l'obscurité. Ce n'est pas votre travail de diminuer votre propre lumière pour lui. C'est sa responsabilité d'ajuster ses propres yeux. Cette purification est plus puissante et plus visible dans la façon dont vous commencez à gérer l'accès à votre monde intérieur. Votre présence, votre attention concentrée et votre énergie émotionnelle sont les joyaux de la couronne de votre royaume. Pendant trop longtemps, les portes sont restées sans surveillance. Vous avez donné votre meilleure énergie, vos conseils les plus sages et votre empathie la plus profonde à des personnes qui ne vous offraient que des miettes d'incohérence, à des relations qui étaient des trous noirs émotionnels et à des situations qui vous laissaient constamment plus petits et plus épuisés. Maintenant, vous devenez le gardien vigilant. L'accès à votre sanctuaire intérieur, à votre temps et à votre cœur est maintenant gagné et non donné automatiquement. Il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou cruelle. Il s'agit de devenir une personne sage. Vous commencez à retirer stratégiquement et silencieusement votre énergie des personnes qui ne se souviennent de votre existence que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de vous. Vous cessez de répondre à l'appel frénétique du chaos fabriqué par quelqu'un d'autre. Vous cessez d'investir dans des relations qui sont clairement et douloureusement unilatérales. Vous accomplissez cela sans drame, sans une grande annonce pleine de ressentiment. Vous devenez simplement indisponible. L'appel téléphonique auquel vous répondiez toujours immédiatement, vous le laissez maintenant aller à la messagerie vocale en répondant en votre temps, si tant est que vous répondiez. La faveur que vous avez toujours faite sans hésitation, vous la refusez maintenant poliment mais fermement. Le lourd travail émotionnel que vous avez toujours effectué pour les autres, vous le déposez maintenant doucement, en reconnaissant qu'il n'a jamais été le vôtre à porter. Au début, il y aura inévitablement une résistance. Les personnes et les situations qui ont le plus profité de votre manque de limites seront les premières à protester contre ce nouveau régime. Elles vous diront égoïste. Elles vous accuseront d'avoir changé. Elles ont absolument raison. Vous avez changé, passant d'une ressource illimitée à exploiter à un être souverain à respecter. Leur malaise n'est pas votre fardeau à porter. C'est simplement le son de leur laissez-passer gratuit qui est révoqué. Laissez-les protester. Leur réaction négative est la confirmation la plus claire que le feu fait son travail. Il brûle les attachements malsains qui ont maintenu votre royaume faible et vulnérable. Ce qui reste après ce feu, c'est votre noyau pur, solide et inébranlable. Vos actions deviennent délibérées et alignées. Votre paix devient votre priorité absolue. Vous commencez à reverser toute cette énergie récupérée dans votre propre royaume, dans votre but, votre santé, votre créativité, votre joie, et le monde extérieur commence à changer en réponse. La qualité des personnes que vous attirez change radicalement. Elles ne cherchent plus une porte ouverte à piller. Elles cherchent un royaume bien entretenu et prospère avec lequel former une alliance respectueuse et mutuelle. C'est le feu de la purification. Il est féroce, il est purificateur, et il est absolument essentiel. C'est ainsi que vous forgez l'acier incassable de votre propre valeur. Une fois que les impuretés non essentielles ont été brûlées et que les fondations de votre royaume sont maintenant reconstruites sur le sol solide de la connaissance de soi et du respect de soi, la prochaine étape de votre évolution commence. C'est un changement profond de posture. Vous n'avez plus besoin d'épuiser votre énergie en combattant chaque escarmouche mineure aux portes. Vos nouvelles normes claires et vos limites fermes et tacites agissent maintenant comme la première ligne de défense puissante et automatisée de votre royaume. Maintenant, vous êtes libre de monter à la tour de guet. C'est la troisième étape. Un passage transformateur d'une vie de réaction constante et instinctive à une vie d'observation silencieuse, perspicace et puissante. Dans la cacophonie du monde moderne, où tout le monde réclame d'être entendu, désespéré de prouver son point de vue et accro à gagner la discussion, celui qui peut confortablement garder le silence devient la personne la plus puissante et la plus influente dans n'importe quelle pièce. Non pas parce qu'il est intimidant, mais parce qu'il est profondément conscient. Du haut de la tour de guet, toute votre perspective change. Vous n'êtes plus un simple pion sur l'échiquier, réagissant émotionnellement et de manière prévisible
aux mouvements effectués directement devant vous. Vous devenez le joueur, le stratège, observant l'ensemble du plateau avec une clarté calme et détachée. Vous commencez à voir les schémas cachés, les stratégies subtiles et les intentions tacites qui vous étaient complètement invisibles lorsque vous étiez dans la mêlée chaotique de la bataille. Lorsque vous parlez délibérément moins, vous écoutez naturellement plus. Mais c'est un nouveau type d'écoute. Vous n'entendez plus seulement les mots que les gens disent, vous écoutez l'énergie derrière les mots. Vous entendez la légère hésitation dans une voix qui essaie de paraître confiante. Vous remarquez le subtil changement dans le langage corporel ou le scintillement dans les yeux de quelqu'un lorsqu'un sujet s'approche trop de la vérité. Vous commencez à percevoir ce qui n'est pas dit. Ce qui, vous l'apprenez, est presque toujours plus important que ce qu'il est. Les gens peuvent être maîtres de leurs mots. Ils peuvent élaborer des histoires et des justifications convaincantes. Mais leur énergie, leur fréquence fondamentale, ne ment jamais. Et lorsque vous leur accordez l'espace généreux de votre silence, ils finiront par révéler leur vrai moi. Ils le font toujours, toujours. La personne qui parle trop, qui remplit tout l'espace disponible de bruit, révèle souvent ses profondes insécurités. Celui qui a constamment besoin d'avoir raison et de gagner chaque débat expose un ego fragile et cassant. Celui qui explique trop chaque action essaie souvent de se convaincre de son propre récit autant qu'il essaie de vous convaincre. Dans votre observation silencieuse depuis la tour de guet, vous recueillez ces informations cruciales, non pas pour les utiliser comme munitions contre eux, mais pour vous protéger sagement et efficacement. Vous prenez des décisions internes silencieuses basées sur ces données plus profondes. Vous apprenez à discerner qui est vraiment digne de confiance et qui ne fait que jouer à la personne digne de confiance. Vous reconnaissez l'éclat creux d'un faux soutien déguisé en flatterie. Vous voyez avec une clarté parfaite la différence entre une connexion authentique et réciproque et une connexion purement transactionnelle. Cette conscience accrue devient votre armure invisible. Vous ne vous laissez plus entraîner dans des discussions inutiles et épuisantes qui ne mènent nulle part. Vous ne ressentez pas le besoin compulsif de défendre votre silence ou d'expliquer vos choix à ceux qui n'ont pas le droit à une explication. Vous vous contentez d'observer, d'apprendre et d'ajuster votre position en conséquence, silencieusement et efficacement. Cette pratique conserve votre ressource la plus précieuse et limitée, votre énergie psychique et émotionnelle. Pendant que d'autres s'épuisent dans l'effort frénétique d'être vus, d'être entendus et d'être compris, vous conservez calmement votre pouvoir, le réservant pour les moments et les personnes qui comptent vraiment. Par conséquent, lorsque vous choisissez de parler, vos mots portent un poids et une autorité immense. Ce ne sont pas des appels désespérés à l'attention, mais des déclarations délibérées et percutantes qui atteignent leur cible avec précision. Votre silence, d'une étrange manière, force les autres à affronter leur propre bruit intérieur. Il les incite à se pencher en avant. Il crée un certain mystère puissant dans un monde qui partage compulsivement chaque détail trivial de la vie. Les gens ne peuvent plus vous prédire, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus facilement vous manipuler ou vous contrôler. Vous devenez illisible de la manière la plus valorisante. Il ne s'agit pas d'être passif ou émotionnellement détaché. C'est le summum de l'intelligence émotionnelle. C'est la profonde sagesse de savoir que toutes les batailles ne doivent pas être menées, que tous les commentaires ne méritent pas de réponse, et que chaque personne n'a pas le droit d'accéder au rouage de votre esprit. Du haut de la tour de guet, vous voyez tout. Vous comprenez précisément quand vous engagez, quand vous retirez, et quand simplement laisser les choses être. Vous laissez les autres s'épuiser dans le bruit et le drame en bas, tandis que vous, dans votre calme et votre immobilité observatrice, commandez tout le champ. Du point de vue élevé et clair de la tour de guet, ayant maintenant vu la vérité de votre propre monde intérieur et les schémas observables du monde extérieur, vous êtes prêt à entrer dans la quatrième étape, et peut-être la plus profonde, de ce voyage alchimique. C'est le point où la connaissance se transforme en sagesse incarnée, et cette sagesse se transforme en action décisive et alignée. C'est l'étape de l'intégration profonde, l'union sacrée de ce que vous savez maintenant être vrai, et de ce que vous faites maintenant de manière cohérente. C'est le mariage harmonieux de votre ego conscient, la partie de vous qui prend des décisions quotidiennes, avec la connaissance profonde, calme et intuitive de votre soi authentique. Vos actions ne sont plus fragmentées,
plus motivées par la peur un instant et par un ego réactif l'instant suivant. Elles deviennent entières, puissantes et congruentes avec votre vérité la plus profonde. Cette union intérieure crée une présence indéniable et magnétique. Elle se manifeste par une confiance tranquille, qui n'a pas besoin de s'annoncer ou de prouver sa valeur. C'est une immobilité qui n'est pas vide, mais qui est plutôt pleine de potentiel et de conscience. C'est l'énergie palpable d'une personne qui est enfin, profondément chez elle, dans sa propre peau. Le régent frénétique et complaisant a été complètement et paisiblement mis hors service. Le véritable souverain est sur le trône, et tout le royaume intérieur fonctionne maintenant dans un état d'harmonie belle et fonctionnelle. L'expression la plus puissante et la plus visible de cette intégration profonde est l'apprentissage de l'art de savoir comment s'éloigner. Pas avec colère, pas avec une porte qui claque, pas avec un monologue final et amer conçu pour infliger de la douleur, mais avec la grâce tranquille et inexorable d'une rivière qui coule autour d'un rocher qu'elle ne peut pas déplacer. Lorsque vous êtes vraiment aligné, vous comprenez que certaines situations, certaines personnes et certains environnements ne font tout simplement pas partie de votre cheminement. Essayer de les changer, de les réparer ou de gagner leur approbation est un gaspillage catastrophique des ressources les plus précieuses de votre royaume. L'ancien vous, celui qui était dirigé par le régent frénétique, serait resté beaucoup trop longtemps. Il aurait argumenté, plaidé, négocié, et se serait épuisé à essayer de prouver sa valeur à quelqu'un qui était incapable de la voir. Il aurait confondu le drame intense d'une connexion toxique avec la passion d'une connexion profonde. Mais le vous intégré, le vous souverain, connaît maintenant la différence avec une certitude absolue. Vous reconnaissez que la véritable clôture ne vient pas d'une confrontation finale et satisfaisante ou d'excuses sincères de l'autre personne. La véritable clôture est une décision intérieure tranquille. C'est la déclaration intérieure calme et ferme. Ma paix est plus précieuse que cette bataille. Vous vous éloignez non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes maintenant assez fort pour protéger farouchement votre énergie et votre paix. Vous vous éloignez du travail qui draine votre âme, de l'amitié qui est construite sur une base de commérage et de négativité, de la dynamique familiale qui vous oblige à être plus petit que vous ne l'êtes pour maintenir la paix. Vous accomplissez cela sans avoir besoin d'un monologue dramatique. Votre silence devient la déclaration. Votre absence physique et émotionnelle devient l'explication complète. L'espace que vous laissez derrière vous parle avec un volume que vos mots ne pourraient jamais atteindre. Les personnes qui prenaient votre présence constante pour acquise sont soudainement et brutalement confrontées au vide que votre absence crée. Elles sont laissées seules avec leur propre schéma, leur propre chaos, sans personne pour l'absorber ou le gérer pour elles. Ce départ tranquille et digne n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de clarté et de respect de soi suprême. C'est le respect ultime pour vous-même et, d'une manière étrange mais profonde, pour eux aussi. Vous les libérez pour leur propre voyage et leurs propres leçons, alors que vous vous engagez pleinement et sans excuse dans le vôtre. C'est l'immense pouvoir qui découle du mariage sacré à l'intérieur. Votre connaissance profonde et votre action quotidienne ne font plus qu'une seule force unifiée. Vous ne trahissez plus votre propre intuition dans le but de maintenir une fausse paix. Lorsque votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas profondément, vous écoutez et vous agissez sans hésitation. Vous incarnez vos normes personnelles si pleinement que vous avez rarement besoin de les énoncer à voix haute. Les gens sentent soit la résonance et s'élèvent pour rencontrer votre énergie, soit ils sentent la dissonance et s'éloignent naturellement. Vous n'êtes tout simplement plus disponible pour quoi que ce soit qui déshonore la paix sacrée de votre propre royaume. Et ainsi vous arrivez à l'étape finale de ce voyage, qui n'est pas un point final, mais une manière d'être complètement nouvelle et durable. Après être descendu dans vos propres profondeurs, avoir purifié vos intentions avec le feu, avoir observé le monde depuis un lieu de sagesse inébranlable et avoir intégré vos connaissances dans une action décisive, vous vivez maintenant simplement votre vie, depuis le trône de votre royaume intérieur. Ce n'est pas un état de bonheur constant, béat ou irréaliste. C'est un état de présence profonde, inébranlable et d'autorité intérieure. Vous dirigez votre monde intérieur d'une main ferme mais profondément compatissante. Vous êtes le souverain incontesté de votre propre psyché. Cette souveraineté durement acquise change tout le tissu de votre existence.
La recherche désespérée et permanente de validation externe cesse complètement. Vous ne cherchez plus à l'extérieur de vous-même la confirmation de votre valeur, car vous la cultivez activement à l'intérieur, chaque jour, par vos choix et votre respect de vous-même. Le besoin compulsif de contrôler les autres ou de gérer méticuleusement leur perception de vous se dissout complètement. Vous comprenez, au niveau cellulaire, que votre seule et véritable responsabilité est de gérer votre propre état intérieur. Lorsque vous êtes centré dans votre propre être, les opinions des autres, positives et négatives, deviennent ce qu'elles sont vraiment. Des données intéressantes, peut-être, mais certainement pas la loi qui régit votre royaume. Cette façon de vivre est une pratique continue, d'instant en instant. Le travail de se connaître soi-même n'est jamais terminé. Il y aura toujours de nouveaux territoires à explorer dans votre monde intérieur, de nouvelles impuretés subtiles qui doivent être brûlées. Mais maintenant, vous avez les outils, vous avez la carte, vous comprenez le processus alchimique. Vous vivez avec une conscience profonde, que votre état intérieur est le principal créateur de votre réalité extérieure. Vous protégez votre paix avec la vigilance d'une garde royale, car vous savez avec une certitude absolue quelle est la source directe de votre pouvoir, de votre créativité et de votre clarté. Vous choisissez vos relations avec le discernement profond d'un sage souverain, choisissant son conseil le plus fiable. Vous investissez votre précieuse énergie avec la stratégie prudente d'un roi, investissant les trésors les plus précieux de son royaume. Vous ne construisez pas des murs impénétrables pour empêcher le monde d'entrer d'une manière craintive. Au lieu de cela, vous cultivez un jardin intérieur si beau, si vibrant et si sain qu'il attire naturellement et sans effort ce qui lui est destiné, des âmes apparentées, des opportunités alignées, et repousse ce qui ne l'est pas. C'est la forme ultime du pouvoir. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas agressif, ce n'est pas exigeant. C'est la force tranquille, indéniable et résonnante d'une personne qui sait exactement qui elle est, qui honore son propre voyage unique et qui marche dans le monde depuis un lieu d'alignement intérieur profond et inébranlable. Le trône n'est plus vide. Le souverain légitime est enfin rentré chez lui. Et votre vie, un reflet parfait de ce nouvel ordre intérieur, devient enfin un royaume de paix, de but et de force authentique et durable.